Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 1er avril 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 25 degrés ce matin. Il y aura du soleil, du vent aussi 17 km à l'heure, humidité 14% et la température maximale attendue est de 40 degrés. Un conseil, buvez beaucoup d'eau et restez à l'ombre. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, panique et grosse frayeur ce matin dans la cour de l'ORTM. Un lion échappé du parc zoologique de Bamako s'est retrouvé dans la cour de l'ORTM. Il est poursuivi par des techniciens du parc zoologique qui cherchent à le maîtriser. Nous sommes en direct dans ce studio avec le directeur du parc zoologique de Bamako qui appelle au calme. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Dambélé. Alors, on va revenir sur les détails, mais tout de suite, dans l'urgence, que doit-on faire face à ce lion qui rugit dans la cour de l'ORTM ce matin? Je vous demande de rester à l'abri. Nous allons tout faire pour attraper ce lion dans 10 minutes maximum. Ne paniquez pas. Merci, monsieur le directeur, restez avec nous. De son côté, le directeur général de l'ORTM, monsieur Hassan Baba Djombeli, invite les travailleurs à garder leur calme et à entrer par l'arrière-cour, notamment la grande porte du côté du marché de Bozola, car les lions se trouvent juste à l'entrée principale face à l'hôtel de l'Amitié. Mesdames et messieurs, priez pour nous. Autre titre de l'actualité, c'est hier lundi que le Burkina Faso a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr, occasion pour le président, le capitaine Ibrahim Traoré, d'adresser des messages de paix et de cohésion à ses compatriotes. Vous l'entendrez dans ce journal. Au Niger, c'est une nouvelle page de l'évolution politique qui s'ouvre avec l'investiture du général d'armée Abdourahmane Tchani comme président de la République. Nous verrons les enjeux de cette présidence avec Abdoulaye Coulibaly de Radio Niger. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Au Sénégal, l'Assemblée nationale se prononce sur la loi d'amnistie couvrant les violences politiques. Au Gabon, on assiste à une campagne électorale marquée par de fortes prouesses. Au Zimbabwe, la police disperse une manifestation de l'opposition. Au Liban, une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth fait 3 morts. Voilà pour les titres. Le développement, c'est au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Développement à ne pas rater. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association pour l'accompagnement et le développement de Niamakoro, association née en 2014. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit, Sargatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sargatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le Mali dispute cet après-midi son premier match de la CAN des moins de 17 ans face à l'Angola. Ligue africaine des champions, les quarts de finale aller débutent ce mardi. Que de chocs explosifs. Zinedine Zidane a trouvé un point de chute. Il a été nommé sélectionneur de l'équipe du Brésil. Wow. Tour cycliste Grand Prix ORTM, c'est le 6 avril. Les préparatifs vont bon train. Enfin, on bouclera par l'insolite du jour. Sortez déjà vos mouchoirs. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Les jingles, 1, 2, 3 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bamako, après la fête, comment imaginez-vous la capitale? Pour répondre à la question, une de nos équipes de reportage était sur le terrain hier. Constat, matinée peu mouvementée au deuxième jour de la fête de Ramadan. Journée marquée tout de même par des visites aux parents, amis et collaborateurs. La poursuite des sambé, des enfants qui prennent aussi d'assaut les sites de distraction et les pâtisseries. La circulation était assez fluide. Toutefois, les agents de police en charge de la circulation routière étaient bien en place pour faciliter davantage la mobilité. Un tour de ville qui nous conduit d'abord au Dabanani avec Tchemoro Konati. Dabanani, une voie massivement fréquentée les jours ordinaires, connaît une fluidité assez remarquable en ce deuxième jour de la fête de Ramadan. À l'image des Dabanani, nombreuses sont les artères principales de la ville des Trois Caïmans qui ne souffrent point d'embouteillage ce lundi. Salif Gueye, usager. Je trouve que la circulation elle est très bonne. Il n'y a pas assez d'embouteillage. Nous circulons très bien dans toute la ville de Bamako. Il n'y a ni accident ni incident vraiment à déplorer.
C'est dû à peut-être beaucoup de personnes ont voyagé et beaucoup de gens aussi sont à la maison peut-être aussi, ils sont en train de fêter en famille. Mariam Traoré, citoyenne. La circulation est bien réglementée grâce aux policiers. En dépit de l'impact de cette baisse de la mobilité marquée par la fluidité de la circulation, certains concitoyens tiennent tout de même à respecter la traditionnelle visite aux leurs dans le but de renforcer les liens sociaux. Pour leur faciliter la traversée des artères, les agents de police chargés de réglementer la circulation leur viennent en aide. Mariam Traoré, citoyenne. La fête est un moment de joie. Je vais rendre visite à ma belle-mère. Ousmane Traoré, citoyen. Je suis accompagné de mes parents, voilà, et de mon frère. On part chez notre grand-père. Bintou Diallo, citoyenne. La fête s'est bien passée. Nous sommes en partance à Banakabougou pour rendre visite à notre tonton. Alors que bon nombre de personnes, en l'occurrence les tout-petits, sont dans leurs plus beaux habits, des parents sont toujours à la recherche de quoi habiller les leurs au grand marché de Bamako. Les conducteurs de Sotrama, des taxis et des mototaxis, qui constituent eux aussi un maillon essentiel du système, cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires. Pour dire que cette atmosphère festive leur offre une aubaine assez florissante. Et oui, je vous le disais, dans les titres, les lions qui s'est échappé du parc zoologique et qui s'est retrouvé dans la cour de l'OATM vient d'être attrapé par les techniciens du zoo. Vous l'avez certainement deviné, l'histoire de ces lions échappés qui s'est retrouvé dans la cour de l'OATM était un poisson d'avril. Un gros poisson d'avril, rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui le 1er avril et le poisson d'avril est une plaisanterie, une farce ou un canular dans les médias que l'on fait le 1er avril à ses connaissances, aux amis, aux auditeurs, juste pour plaisanter. Mais l'expression le poisson d'avril ne date pas d'aujourd'hui et elle s'adapte bien avec les époques. Voyons son origine, sa signification, ses implications et son intérêt avec Ousmane Daou. Bonjour Ousmane, question simple, d'où vient le poisson d'avril ? Sidiki Dambélé, bonjour. Les origines du poisson d'avril restent obscures, mais la tradition festive de personnes qui sont l'objet de farces ou de satires existe dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, les Grecs célébraient Mounos, le dieu du rire et de la raillerie, le 1er avril. Ils s'adonnaient alors à tout type de farces. Les Romains poursuivent la tradition. Mais une première explication relie le poisson d'avril à la Pâque qui marque la fin du jeûne du carême. Le poisson prenait une place alimentaire importante à cette période. Selon la légende, beaucoup de personnes eurent des difficultés à s'adapter au nouveau calendrier. D'autres n'étaient pas au courant du changement et continuèrent à célébrer le 1er avril selon l'ancienne tradition. Pour se moquer d'elles, certains profitèrent de l'occasion pour raconter aux étourdis des histoires pour rire et leur remettre de faux poissons correspondant à la fin du carême. Ainsi naquit le fameux poisson d'avril, le jour de ceux qui n'acceptent pas la réalité ou la voient autrement. Cette coutume de faire des plaisanteries s'est répandue dans de nombreux pays, bien que le poisson ne soit pas toujours exporté en même temps. Il faut préciser que la tradition des poissons d'avril est suivie surtout dans les pays francophones et en Italie. On dit aussi que les victimes des farces sont comme des poissons, qui sont des animaux faciles à tromper et à attraper. Comme vous venez de le faire, Sidiki Dambélé, tromper et attraper certains auditeurs de la radio nationale. Merci Ousmane Daou pour ces précisions. Et certains ont bien mordu à la maison. Il y aura des amendes à payer, c'est sûr aujourd'hui, mais pas pour nous. AES, actualité. Hier, lundi 31 mars, c'était la fête du Ramadan au Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accompli la prière avec la communauté musulmane. Prière pour la paix, la prospérité et la cohésion sociale pour le Burkina Faso et le monde entier. À l'issue de la prière, il a adressé un message aux musulmans et à l'ensemble du peuple burkinabé. Question de notre confrère de Radio Burkina. Monsieur le Président, c'est quoi votre première prière ? La première prière, c'est à l'endroit donc des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce terrain qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers donc cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES pour que le Sahel puisse connaître la paix. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, à l'heure là, nous puissions fêter donc dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et souhaiter très bonne fête à tous les Burkinabés
que Dieu nous protège tous, accorde la santé à tout un chacun, nous permette d'avoir notre prospérité, notre développement tant souhaité et que l'année prochaine, à l'heure, s'il plaît à Dieu, que nous prions dans la paix, dans la joie et dans l'amour, la cohésion. Après la cérémonie officielle donnant le coup d'envoi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues des assises nationales, nous sommes au Niger. Le Niger donc est entré de plein pied dans une nouvelle ère de son évolution politique. Investi président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, bien conscient des attentes légitimes du peuple nigérien et conformément à ses engagements, va pouvoir jouer pleinement sa partition. Voyons les enjeux de cette présidence avec Abdoulaye Coulibaly de Radio Niger. Une nouvelle page de l'histoire de notre pays s'ouvre. C'est une nouvelle ère à inscrire en lettres d'or dans les annales de la longue marche du Niger vers sa quête effrénée de souveraineté et d'indépendance. Notre pays revient en effet de loin après toutes les péripéties qu'il a connues, de l'indépendance au processus de démocratisation de sa vie politique, en passant par les parenthèses des interruptions de la mauvaise gouvernance. Normal car la vie des nations est ainsi faite de haut et de bas, connaissant diverses fortunes, les unes plus heureuses que les autres. Mais le 26 mars 2025, lors d'une cérémonie chargée de symboles républicains, 20 mois jour pour jour après les événements historiques du 26 juillet 2023, le Niger sans conteste entame un tournant historique de son évolution avec une charte de la refondation tenant lieu de loi fondamentale et des organes de transition. À cela s'ajoute la dissolution des partis politiques tenus par l'opinion pour responsables du sort du pays et la libération de détenus politiques. Une traduction concrète de l'appel au pardon lancé le 10 mars par le chef de l'État. Mais que l'on n'y s'y méprenne pas, le pardon n'exclut pas la justice. Pardon, oui, mais justice aussi, a clarifié le président de la République. Investi président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, désormais libéré de toute pesanteur, entend pleinement jouer sa partition comme il s'y était engagé à l'occasion des assises nationales. AES, actualité. Et vous suivez Mali Actualité, première édition de ce premier jour et premier mardi du mois d'avril 2025, jour du poisson d'avril. Et je rappelle que l'histoire du lion dans la cour de l'ORTM était un gros poisson d'avril. C'est un plaisir de vous servir sur Radio Mali, votre radio de référence. Nous bouclons ainsi la première partie de ce journal. Et dans la seconde partie, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Un tour d'horizon qui nous conduit au Sénégal, au Gabon, au Zimbabwe, au Liban. Batraoré. Oui, seulement au Sénégal, l'Assemblée nationale se prononce sur la loi d'amnistie couvrant les violences politiques. Vous aurez aussi l'initiative citoyenne avec Ousmane Dao. La chronique de mardi, Ousmane Dao nous ouvre ce matin les portes de l'association pour l'accompagnement et le développement de Niamakoro. Elle se bat pour améliorer le cadre de vie des citoyens de la commune 6. Enfin, vous aurez la page des sports avec Sragatou Sissi. On va parler de la CAN des moins de 17 ans, de l'arrivée de Zidane à la tête de l'équipe du Brésil. Ouh là là! Boule de feu est terminée avec l'insolite du jour. C'est l'histoire d'un footballeur qui a gagné à un jeu de hasard. Ouh là là, ça va se savoir. Ma l'actualité, 7h14 à Manantali. Oui, Batraoré, au Sénégal, débat en vue à l'Assemblée sur la révision d'une loi d'amnistie couvrant les violences politiques. Oui, l'Assemblée nationale du Sénégal examine demain mercredi 2 avril
un projet de révision d'une loi d'amnistie promulguée par le président pouvoir et couvrant les violences politiques entre 2021 et 2024. Mais cet examen s'est fait sur fond de polémiques en ce qui concerne la manière d'aborder les questions de justice et d'impunité face aux crimes de cette période. Il faut rappeler que cette loi avait été adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall afin d'apaiser les années de tensions politiques. Au Gabon, une campagne électorale marquée par de fortes promesses. La campagne électorale donc pour la présidentielle du 12 avril est bien lancée avec 8 candidats en lice. Le général Brice Oligui clôture à travers son mouvement Rassemblement des bâtisseurs a rassemblé samedi des dizaines de partisans au stade de l'amitié sino-gabonaise, marquant ainsi un moment fort de sa campagne. Son objectif semble être de rassembler les Gabonais autour d'un projet de développement et de stabilité. De son côté, Alain-Claude Bilibinzier, candidat indépendant, a opté pour une approche citoyenne du peuple. Il s'est rendu dans les quartiers défavorisés de Libreville, témoignant de sa solidarité face à la souffrance de ses compatriotes. La particularité, c'est qu'aucun de ces candidats ne va représenter une formation politique. Cela ne s'était jamais passé depuis l'avènement du multipartisme au Gabon dans les années 90. Au Zimbabwe, Batraoré, oui, une manifestation de l'opposition dispersée par la police. Hier, la police a déployé un important dispositif de sécurité à Harare, la capitale du Zimbabwe, ainsi que dans d'autres villes du pays. Un dispositif qui a neutralisé largement l'appel des anciens combattants à organiser des manifestations de masse contre les projets de prolongation du mandat du président Emerson Mnangagwa. Séisme en Birmanie, les chances de sauvetage s'amenuisent. Les autorités décrètent une semaine de deuil national. L'espoir de retrouver les survivants dans les décombres s'est réduit hier à Mandalay, où des habitants ont passé une troisième nuit à la Belle Étoile. C'est suite au puissant séisme qui a tué plus de 2000 personnes en Birmanie et en Thaïlande. Les autorités birmanes ont d'ailleurs décrété une semaine de deuil national. Au Liban, pour terminer, une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth fait 3 morts. Cela s'est passé tôt ce matin lorsque la frappe israélienne nocturne a visé la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth. Voilà ce qu'a indiqué le ministère de la Santé libanaise. Cette information a été rapportée par la suite par l'Agence nationale libanaise d'information Anis Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sargatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h17 à Bambara Maoudi, région de Tombouctou. On se retrouve juste dans une poignée de secondes. Et oui, la CAN des moins de 17 ans, Maroc 2025, le Mali croise ce mardi l'Angola en ouverture du groupe D. Coup d'envoi 17h temps universel. Les Aiglons du Mali sous la direction du sélectionneur Adama Diefla Diallo auront en face de les Palancas Negras cadets d'Angola. Un duel très attendu en termes de palmarès dans cette CAN des moins de 17 ans. Le Mali est cité en référence. Notre pays reste sur 2 titres continentaux 2015 et 2017. Une deuxième place en 1997. Une troisième place 2 fois en 1999 et 2001. Et une quatrième place 2 fois aussi en 1995 et 2023. L'autre match du groupe D mettra aux prises à 20h la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Bonne chance aux Aiglons, Sergatou. Aiglonnés. Aiglonnés, oui. Les Aiglons. Oui, les Aiglonnés. Oui, les Aiglons sont les moins de 17 ans. Les Aiglons sont les moins de 20 ans. Voilà. Et la Ligue africaine des clubs champions, les quarts de finale aller débutent cet après-midi. Dès 13h temps universel, Mamelou Sundowns d'Afrique du Sud, Espérance sportive de Tunisie. Ensuite à 19h à suivre en simultané 3 rencontres. Al Ahly d'Égypte, Al Hilal du Soudan, Pyramide FC d'Égypte, AS FAR du Maroc et Mouloudia Club d'Algérie, Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Quant aux oppositions des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, elles auront lieu demain mercredi. L'ancien sélectionneur limogé, vous l'avez compris, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur du Brésil. Cette nomination intervient une semaine après la claque reçue 4-1 du Brésil face à l'Argentine en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026.
Dorival Junior s'en va, Zinedine Zidane arrive. La Fédération brésilienne de football se félicite du choix porté sur le technicien français de 53 ans, champion du monde de surcroît en 1998 face au Brésil. Vous vous souvenez sans le doute. Oui. Zizou aura la lourde tâche de poursuivre les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Le Brésil est quatrième avec 21 points plus 4, derrière l'Uruguay 21 points plus 7, l'Équateur 23 points et l'Argentine 31 points. Yeah. Zinedine Zidane, sélectionneur du Brésil, un poisson d'avril sportivement parlant. La sacrée Sragatou, vous nous avez eu. Hein? Alors, parlons de ce tour cycliste de Grand Prix ORTM. Les top de... Ça, c'est du vrai. Oui. On n'est plus dans les poissons d'avril. Jésus, c'était les poissons d'avril. Maintenant, Grand Prix ORTM, du vrai. Le top départ sera donné le 6 avril prochain. Toutes les dispositions organisationnelles sont prises par la Fédération malienne de cyclisme et l'ORTM pour ce Grand Prix 2025. L'itinéraire initialement de 120 km 200 a été légèrement modifié par les deux parties. Le top départ sera donné le dimanche 6 avril 2025 à la Bourse du Travail. Les cyclistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, donc de la Confédération des États du Sahel, vont pédaler du monument de l'indépendance à l'échange de la cité administrative au deuxième pont en passant par la route de l'aéroport, la tour de l'Afrique, la colline de Balabougou, l'Insup et terminer la course au boulevard de l'Indépendance, soit une distance de 130 km 200. L'événement sera retransmis en direct sur ORTM 1, la radio nationale et les différentes plateformes digitales. Quand l'ORTM s'engage, Sidiki Dambélé, la réussite est totale. Et c'est la passion du service public. Voilà, le 6 avril prochain, c'est bien noté. Dimanche. Ouais, dimanche. Qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Et on est dans le temps. On est dans le temps. Comment oublier l'insolite du jour? On est à l'intérieur du pays, on l'a dit, vous voyagez beaucoup, Ragatou. Vous avez fait le tour du Mali plusieurs fois déjà. On est à l'intérieur du pays et un footballeur a gagné à un jeu de hasard. Oui, il gagne à un jeu de hasard. Le ticket a été jalousement gardé dans son pantalon, Ragatou. La suite se passe de tout commentaire. Vous étiez là, vous l'avez suivi. Racontez-nous tout. Les numéros choisis par le footballeur ont été les bons. Ouais. Quelle chance. Nous n'allons pas communiquer les chiffres à l'antenne. Ouais. Il met le ticket dans une des poches arrière de son pantalon. Arrivé à la maison, il change de tenue et se met en mode footballeur pour l'entraînement quotidien. À peine arrivé au terrain, il apprend que les chiffres XXX avaient gagné au jeu de hasard. Chiffre gagnant. Et il a les chiffres gagnants. Il chasse l'entraînement et va à la maison. Le pantalon dans lequel se trouvait le ticket gagnant a été mélangé à d'autres habits pour la lessive au fleuve. Ouh là là. Malheureusement, le pantalon contenant le ticket a été emporté par une vague venue de nulle part. Il loue une pirogue pour suivre la direction du pantalon, si vous voulez, du ticket mouillé. À un virage, les occupants avaient été effrayés par un vieux tronc d'arbre à la forme d'un caïman. C'est là où ça devient intéressant. Ah oui. Le footballeur était le premier à chercher à sauver sa peau. Le pantalon n'a jamais pu être récupéré. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Ah, pauvre footballeur. Oh là là, quelle malchance. Ah oui. Quelle malchance. Créé par des jeunes en 2014 à Niamakuru, en commune 6 du district de Bamako, l'association pour l'accompagnement et le développement s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ces jeunes de plusieurs domaines d'activité sont décidés à changer leur cadre de vie malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous parle de l'AMAD, l'association pour l'accompagnement et le développement. L'Association malienne pour l'accompagnement et le développement, AMAD, œuvre depuis sa création en 2014 à l'épanouissement du cadre de vie de la population en commune 6 du district de Bamako, principalement le quartier de Niamakuru. Pour ce faire, elle mène des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. On mobilise les jeunes et on part dans les centres de santé. On organise la journée de salubrité. En même temps, donc on cherche les partenaires financiers aussi et pour les centres de santé, tel qu'on a trouvé une ONG
qui est Zakat Fondation. Donc, à chaque 3 mois, il fait un financement de 1,5 million dans le centre de santé à Niasco, à Niamakoro. On organise la cour des vacances. Au-delà de ces activités, l'AMAD rencontre des difficultés liées à l'accompagnement de l'État et à la recherche de partenaires pour soutenir ses projets. En réalité, au Mali, c'est pas facile. On n'arrive pas aussi à trouver les partenaires vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nos activités sont limitées dans la communauté, précisément à Niamakoro. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour l'accompagnement et le développement arrive à faire face à ces difficultés grâce à des personnes de bonne volonté et ses maigres moyens. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'association est financée par la cotisation par mois. On fait une cotisation mensuelle. En même temps, donc, il y a des personnes qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse pour le développement local. Convaincu que l'union fait la force, l'AMAD, qui regroupe des jeunes engagés, entend poursuivre cet élan. Merci Ousmane Dao. 7h25 à Maïna et à Djéné. La ville en Banco, c'est donc tout pour ces journaux. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damelé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Bourama Traoré. Présentation, Sidiki Damelé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. Et je rappelle que nous sommes le 1er avril 2025. L'histoire du lion qui s'est échappé pour se retrouver dans la cour de l'ORTM et la nomination de Zinedine Zidane comme sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil sont de gros poissons d'avril concoctés par la rédaction avec la complicité du directeur de la radio nationale, M. Yaya Konaté. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Saliou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Lao Tse. Celui qui a inventé les bateaux a aussi inventé les naufrages. Oui, celui qui a inventé les bateaux a aussi inventé les naufrages. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.